Mes chaleureuses salutations à tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Je pense que vous êtes en bonne forme. Aujourd'hui, nous recevons pour cette vidéo Anne-Marie Moulanga Kabasele. Alors, je l'ai rencontré également en marge de l'accord Jeunesse Créative de Kinshasa, initié par Enabel. Anne-Marie, c'est une designer, passez-moi l'expression. Elle nous a partagé vraiment des très belles anecdotes sur elle, sur son travail. Et je pense que ça va vous plaire pour toutes les personnes qui veulent découvrir le monde du design, pour toutes les personnes qui veulent... Oh, il y a une abeille qui est passée. Pour toutes les personnes qui veulent réaliser des bijoux, pourquoi pas, ou soit des trucs encore similaires dans ces genres. En tout cas, je vous encourage à suivre vivement cet entretien. Et pour toutes les jeunes filles qui cherchent des issues, qui cherchent des secteurs d'activité dans lesquels se lancer, en tout cas, cet entretien est pour vous. Suivez-la. Et merci à Anne-Marie, merci pour son temps, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Moulanga Kabasele, designer de profession. J'ai étudié à l'Académie de Beaux-Arts, j'ai fait la G1 jusqu'en G3 et la licence aussi. J'ai fini là-bas il y a quelques temps et je suis spécialiste en design de mobilier et d'objets. Je suis aussi dans la bijouterie. J'ai créé des bijoux qui sont inspirés de la nature. Je suis plutôt dans la conception de bijoux pour femmes. Et ces bijoux-là, j'aime bien les tirer de la nature parce que la nature, pour moi, c'est la seule chose qui a de plus vrai, en fait. Elle est tellement pure, elle n'est pas refaite, elle n'est pas à refaire. Il y a tellement de beauté dans la nature que pour moi, tout le monde devait tirer son inspiration dans la nature, en fait. La nature, c'est quelque chose qui est tellement pur, qui évoque la pureté et qui est la plus belle chose que Dieu a faite, en fait. Et j'aime bien tirer mes inspirations des bijoux dans la nature, les graver. Je travaille particulièrement avec l'argent. J'aime bien travailler avec l'argent. Bon, l'argent est plus accessible, je l'achète. Je les fais fondre. Après l'avoir fait fondre en lingots, je le fais passer au laminoir. Je le rends en forme de lame. Je le fais passer au laminoir. Et à partir du laminoir, je lui donne la forme, en fait. Soit j'imprime ma forme déjà que j'ai déjà designée, que j'ai déjà dessinée. Je l'imprime sur la lame et je découpe cela. Après l'avoir découpé, j'inscris, si j'ai des inscriptions à inscrire, je l'inscris. Et s'il y a des petits anneaux à ajouter, par exemple pour les boucles d'oreilles, j'y ajoute. Et après, je les passe au savon, je les lave, je les passe au bain. Et il prend son éclat. Et là, on a un bijou inspiré de la nature. Que ce soit des feuilles mortes, que ce soit des feuilles bien vivantes, en fait. Tout m'inspire, en fait, dans la nature. La nature, elle est pure, elle est vierge, elle n'est pas une chose dont la personne a déjà bafoué, retouché. La nature est telle que quand tu tires l'inspiration de la nature, c'est comme si tu revenais aux sources même de la vie, en fait. Tu revenais aux sources de la vie, tu revenais aux sources de la création. Et dans la nature, je retrouve en fait le calme, en fait, la sérénité, la beauté. Cette beauté qui manque de fois dans certaines choses de ce monde. Et à part les bijoux, j'ai fait aussi des objets, des mobiliers. Des objets, j'en fais par exemple des luminaires. J'ai des luminaires que j'ai fait en forme de femme, tirés de sculptures de tabourets des femmes Luba. C'était des tabourets où on montrait une femme nue. Comme à l'époque, en fait, nos grand-mères, elles étaient à moitié nues, elles avaient des seins découverts. Et nos grand-mères, à l'époque, et jusqu'à maintenant, nous les femmes dans nos communautés, on est essentielles, en fait. Et à l'époque, les femmes Luba dans les communautés, elles étaient tellement essentielles que même
dans une cérémonie où on devait élire le chef. Elle devait participer, sinon il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de chef élu. Et elle avait tellement de valeur. Et je me suis dit, si je pouvais faire passer, à travers cette sculpture-là, la changer un peu, la rendre un peu plus contemporaine, pas la laisser à son état où elle n'avait pas de vêtements contemporains. Je l'ai couverte, je l'ai transformée en luminaire. Cette lumière-là voulait dire que la femme, elle peut rester traditionnelle, mais aussi apporter la touche de contemporanéité. Elle peut rester, c'est vrai que une femme, tu peux la voir en route, la façon de s'habiller, tu peux dire, bon, celle-là, elle ne ressemble pas à ma maman. Faut pas juger au premier regard. La femme, elle ne peut pas ressembler à ta maman, elle peut ressembler à une toute femme moderne, elle porte ce qu'elle veut, mais dans le fond, elle est toujours cette femme traditionnelle-là, comme nos grands-mères en fait. Mais elle apporte la modernité dans les styles, dans les vêtements, dans la façon de penser, mais elle garde le traditionnel en elle, la culture, elle la garde. Elle enlève le mauvais, mais elle garde la culture, ce qui est bon. Voilà, j'ai fait ce genre d'œuvres, j'ai dessiné, j'ai participé à la création de celle-là, et j'ai aussi créé un tabouret tiré d'un tabouret Cagnoc. Le tabouret, je l'ai réadapté pour un bar. Et ce tabouret-là, il ne devait pas simplement exprimer un tabouret traditionnel normal où les grands-pères se mettaient ou bien la grand-mère se mettait à l'époque. Ce tabouret-là devait montrer que c'est inspiré d'un tabouret de chef. Même si tu n'es pas un chef, ce tabouret-là montrait quand même que tu as un pouvoir quelconque en fait de changement. Tu peux changer quelque chose. Tu es le chef en fait. Même si tu n'es pas le chef d'un grand village, d'une grande nation, tu es le chef quand même de certaines personnes. Et en toi, tu as cette graine-là de chef. Tu peux agir et changer des choses. Tu es un leader en fait. Voilà, c'est quelques-unes de mes conceptions que j'ai eu à faire. Et je suis aussi dans l'aménagement des espaces, résoudre des problèmes au point de vue de l'espace aussi, même dans la scénographie. Voilà, je suis aussi dans ça. Bon, moi avant, j'avais envié ma soeur aînée. Elle était en fac de médecine. Je me suis dit, comme les sœurs aînées, elles sont toujours un exemple pour les petites sœurs. Je me suis dit, waouh, moi aussi je vais être médecin comme ma sœur. Après, je me suis mise à regarder des documentaires contemporains en fait. D'ailleurs, j'ai vu des artistes, j'ai vu des gens qui faisaient des œuvres d'art, j'ai vu des designers. Je me suis dit, bon, c'est pas mal ce qu'ils font. La première fois, j'étais épatée. J'ai vu encore un autre documentaire, on parlait des gens comme Coco Chanel, on parlait des artistes contemporains, des peintres. J'ai dit, ça serait bien aussi que je sois une artiste. Et là, c'était déjà le premier déclic en fait. C'était déjà le premier déclic. Je me suis dit, bon, peut-être si je ne fais pas la médecine, je finirai peut-être à la rue sans aucun fonctionnement. Je me suis dit, bon, je pars. Peut-être la médecine, c'est ce qui est fait pour moi. Et j'ai trouvé que j'avais ce don-là artistique de créer des objets, de créer des images, de concevoir dans ma tête des œuvres. Peut-être je pouvais dessiner textuellement des choses, de concevoir dans ma tête des scénarios. Je me suis dit, bon, et si je devenais comme cette dame-là que j'avais vue dans un film, elle était artiste, elle faisait des choses super. Après, je me suis dit, bon,
La médecine, je ne fais plus. J'ai les dons pour ça, je suis ma voie en fait. Et c'est quand, après la fac, j'ai fait des recherches où je peux faire mes études artistiques. C'est quand on m'a parlé de l'Académie des Beaux-Arts. C'est quand je suis allée à l'Académie des Beaux-Arts et j'ai vu les designs. Je me suis toujours dit, ah ça là, j'ai toujours rêvé d'être designer en fait. Quand j'ai entendu design, j'ai dit, ouais, il faut que je parte dans ça. Et je me suis lancée dans ça et je suis partie. Et là, me voilà, j'ai fini. Et puis, au secondaire, j'étais pas dans des études artistiques. J'ai fait la biologie-chimie. J'étais biologiste et chimiste. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est Dieu qui m'a accompagnée là. D'aller. En matière économique, bon, en design, si tu as le don, si tu as un projet, écris-le, dessine-le. Et si tu n'as pas de matériaux adaptés, fais d'abord avec ce que tu as, le moyen de bord. Tu peux récolter par-ci par-là ce que tu as d'abord et tu crées et tu laisses pousser ton imagination. Et avec ça, tu exposes, tu passes de bouche à oreille et tu trouveras toujours, il y aura quelqu'un à qui ça va intéresser en fait. Même si tu n'as pas les matériaux de base, que ce que tu vas faire avec ces matériaux bas de gamme là que tu trouves, ces matériaux recyclés que tu trouves, que ça soit quelque chose de bien fait. Et tu le rends plus résistant et que ce soit bien fait. Et là, tu verras, petit à petit, tu fais ta petite promotion là sur Internet, tu passes de bouche à oreille, tu essaies un peu de tes relations, tu fais une petite pub là, tu verras, ça va avancer. Oui, moi, je suis vraiment heureuse dans ce que je fais. Là, ça pousse mon imagination. Quand j'étais petite, je me sentais en fait bloquée en fait. Et là, je suis vraiment laissée là, je peux me propulser là où je veux, je peux m'imaginer là où je veux. Ma tête, en fait, elle n'est plus préoccupée par d'autres choses, juste la création en fait. Merci.